Bonjour monsieur, vous voulez dire quelque chose Je suis en direct. Je peux vous filmer? Ouais, tu peux me dire tu même si tu veux. Je peux te dire tu, jeune homme. Bonjour. Ton prénom s'il te plaît? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu nous parles du terrorisme sanitaire. Ouais. Et tu parles de la peur qui... Les gens ont peur, c'est ça? Les gens ont peur, pas forcément, mais ce que fait le gouvernement apparemment, c'est qu'ils ont une volonté d'instaurer cette peur dans la population. Enfin, moi personnellement, je suis pas touché par le phénomène. Rien ne me fait peur. Mais tu mets le masque, bien... t'as peur du virus ou... Non, ça c'est en rapport avec la manif en fait, c'est tout. Tu fais attention pour le port du masque obligatoire, c'est ça? Parce qu'il est obligatoire le port du masque ici, c'est pour ça que je disais. Oui aussi, voilà, ouais aussi. Après moi forcément je minimise. Ça ne m'intéresse pas de passer ma vie à payer des amendes ou des conneries pareilles, donc voilà. Je joue le jeu quand je suis face aux forces de l'ordre, après quand je suis plus face à eux, voilà, je fais ma vie quoi. Oui, je t'écoutais pour les choses qui font peur quoi. Oui, non, c'est-à-dire que pour moi, j'appelle ça du terrorisme sanitaire, c'est voulu. Ils gagnent du temps, forcément là ça fait 6 mois qu'on nous bassine tous les jours aux infos, il n'y a plus de politique, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que ça a remplacé la politique. Ils sont tellement vides, il y a tellement de vacuité gouvernementale, ils ont tellement rien à proposer ou alors que de la merde, des réformes de merde, que du coup ils sont tellement à bout, la réforme des retraites ça n'a pas marché, rien ne marche avec ce gouvernement de débiles mentaux, de dégénérés finalement, donc en fait, ils sont à bout et ils profitent de la crise, ou ils contribuent. Après, je sais pas, on n'a pas tous les ficelles de ce système quoi, qui peut être planétaire. Je dis pas qu'il l'est, mais il peut l'être. Ce que tu constates, c'est le vide dans les informations. Ils parlent toujours la même chose quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a un vide politique. Enfin, jamais sous un quinquennat quel qu'il soit, il y a eu autant de vide politique. C'est-à-dire qu'il se passe rien. C'est-à-dire qu'ils ont été élus avec un programme. Pardon. On a l'impression que leur programme, ça fait partie de leur programme. Leur programme, c'est d'entretenir le fait de ne pas avoir de programme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, en fait. Et du coup, ça brasse du vent pendant 6 mois, ça gagne du temps pour le prochain quinquennat. Et puis du coup, si aux yeux du grand public, la gestion passe à peu près, entre guillemets, mais bon, je sais qu'elle passera pas. Donc là, tu parles des médias, de ce qu'ils font, des médias qui de sont ce qu'ils peuvent dire ou surtout ne pas dire pour toi. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de dit quoi. Voilà, il n'y a rien n'est dit. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de débat, que ce soit des débats même intellectuels ou de son quoi. L'uniformité, la seule version dit. Voilà, et voilà, c'est une alternative au débat en fait. C'est-à-dire que on propose le terrorisme, comme d'ailleurs il a été inventé pour. Le terrorisme, même quand c'est des attentats terroristes, c'est des choses qui sont perpétrées, des choses qui sont perpétrées pour endormir la masse, quoi, pour faire une sorte de pause et puis qu'on s'affole, que la peur s'instaure dans tous les foyers, que du coup on parle plus de politique. Oui. Plus d'axe politique, que ça soit de la droite ou de la gauche. Là, ça participe au sabotage de la droite et de la gauche d'ailleurs tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, comment je pourrais expliquer de manière simple, effectivement, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de politique, comme si la politique c'était secondaire, alors qu'on a besoin de la politique pour construire des routes, je sais pas, pour les services publics, pour augmenter les lits dans les hôpitaux par exemple, j'en sais rien, il y a plein de choses à faire. Depuis mars, une pause, même un peu avant, pour toi c'est comme un temps qui s'est arrêté. En fait. Oui, c'est fait exprès, c'est pour arrêter le temps du quinquennat et gagner du temps surtout, parce que là les 6 mois, ça fait pas un quinquennat de 5 ans en fait, ça fait un quinquennat de 4 ans et demi. Voilà, donc en fait, ils gagnent du temps pour la prochaine élection et se faire mousser et se faire éventuellement réélire. Ouais. Donc coûte que coûte, ils veulent pas perdre la face. Donc ils préfèrent perdre la face sur comment je pourrais dire, je sais pas, ils peuvent plus, ils sont plus en état de gouverner en fait. Ouais, ils sont tellement aux abois qu'ils utilisent n'importe quoi. Après, est-ce que ça c'est mondial et est-ce que c'est utilisé pour cacher l'hégémonie de la finance qui contrôle tout en fait, les labos et compagnie, en parallèle par ailleurs. Est-ce que le système, c'est le système qui veut rester en fait, qui veut rester sur ses guibolles et du coup ils sont prêts à tout et moi personnellement j'ai plusieurs versions dans ma tête mais j'ai l'impression que ça a été fait exprès, cette histoire de Covid qu'il a été élaborée
pour calmer les révoltes en fait mondiales en fait, qui grondaient dans tous les pays, dans tous les systèmes capitalistes. Oui. Et comme les gens avec Internet se renseignent depuis on va dire 20 ans, 10 ans et qui sont carrément même plus aptes que les élites à parler de quoi que ce soit en termes d'économie, j'ai l'impression que ça c'est voulu. Après je suis pas sûr à 100%, mais je pense pas trop, j'ai pas l'impression que ça soit un hasard que cette maladie arrive comme ça en 2020. Après, sinon ce qui peut se passer aussi, c'est que ça peut être effectivement un hasard des virus, de la nature, mais en tout cas ils en profitent forcément, ils tirent la couverture de leur côté quoi, en profitant. Voilà. Je te remercie Jean-Baptiste. Salut. À bientôt. Merci à toi. Emmanuel Macron, au bout d'une file